Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vais vous faire un bilan de ma première année d'école d'ingénieur. Je vais vous raconter donc mon avis, comment ça s'est passé, que ça a été difficile ou pas. Donc, allez, on est parti. Si vous me connaissez pas, je m'appelle Thomas. Je suis étudiant en première année d'école d'ingénieur. Je viens de la terminer et je fais des vidéos sur les études et l'orientation depuis à peu près 1 an. Mon objectif, c'est de vous partager des témoignages d'étudiants dans différents types d'études. Je fais principalement des vidéos sur les cursus scientifiques, donc prépa, école d'ingénieur, parce que c'est moi-même la voie que j'ai empruntée. Donc durant cette vidéo, il y aura 4-5 diapos où je vais essayer de vous présenter mon année, comment ça s'est passé, ce que j'ai fait avant également, et puis je vous parlerai aussi de ce que j'ai fait en entreprise parce que je suis en cursus alternance. Alors pour mettre un petit peu de contexte, j'ai démarré mes études en 2021, donc j'ai eu le bac avec mention bien. J'avais comme spécialité SVT physique et maths complémentaires, donc ça s'est plutôt bien passé, hein. J'étais un élève assez sérieux, je travaillais bien à l'école. Mon objectif c'était d'intégrer une école d'ingénieur, donc j'avais déjà une idée en tête. Il y a plusieurs façons d'y parvenir, notamment une prépa intégrée ou un BUT, donc aller à l'université. Donc moi j'ai plutôt coché la 3e option, donc j'ai fait un BUT mesure physique. C'était vraiment super parce que j'ai appris plein de choses autour de la physique, autour des matières scientifiques, de l'électronique, de la mécanique, de l'instrumentation, de la chimie. Ce qui m'a permis, du coup, durant ces 3 ans, pouvoir choisir la voie que j'allais poursuivre, donc mon école d'ingénieur. Donc durant ces 3 ans, j'étais sportif de haut niveau, donc j'ai fait du cyclisme à haut niveau. C'était aussi une super expérience. Et je suis parti 6 mois à l'étranger, donc étudier dans une université en Espagne. Cette année, j'ai intégré une école d'ingénieur, génie industriel à Grenoble, donc qui fait partie du groupe INP. Et donc la particularité, c'est que cette école, donc elle se fait en voie classique en 3 ans et il y a également une voie en apprentissage en alternance. J'ai longtemps hésité à aller dans cette voie. J'ai des amis qui étaient en cursus classique, voilà, qui me disaient que la vie étudiante était très très riche dans une voie classique ingénieur et d'autres qui me disaient que l'apprentissage ça permettait justement d'alterner, de développer ses connaissances, de se faire un réseau, de mettre un premier pied dans une entreprise. Donc c'était un choix qui n'était pas facile. Voilà, je regrette pas du tout, j'ai choisi l'alternance et je vais vous en parler un petit peu plus. Comme vous pouvez le voir à l'image, la photo de gauche, donc là c'est ma classe. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je raconte une journée en immersion, c'est vraiment super. Donc au début ça fait un peu peur parce que l'alternance, on rentre un petit peu dans le monde des grands, on est dans une entreprise, on a des missions qui nous sont confiées, on a des interactions avec différents collègues, mais ça s'est très bien passé. C'est également un rythme qui est intense, on est 1 mois sur la première année à l'école et 1 mois en entreprise, donc il faut suivre entre les cours et puis les missions qu'on nous donne au travail, donc ça demande quand même une organisation et du travail intensif. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai une petite fiche. Dans ma classe, moi, il y a une super ambiance, on s'entend tous bien, on s'entraide pour les travaux, on a plein de projets en groupe, on est tous quasiment passés, à part 1 ou 2 personnes qui sont allées au rattrapage, sinon on est tous passés en 2e année. Alors maintenant, ce qui va vous intéresser surtout, je vais vous parler de mes cours et de mes notes. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, ici on peut voir toutes mes notes avec toutes les matières que j'ai eues, donc toutes les unités. Ce qu'il faut savoir pour passer son année en école d'ingénieur, il faut valider toutes les UE, les unités, les groupements d'unités de matières. Donc nous, on en avait, je crois, 5 au total. Bon, les matières les plus importantes, c'était les maths, l'informatique, la programmation linéaire et l'automatisme. Pour moi, de mon côté, plutôt bien passé. Voilà, comme vous pouvez le voir sur le premier module, voilà, j'ai eu 15 en expérience et méthode. Ensuite, en modélisation numérique, où là, j'ai un petit peu pêché en début d'année, 11 en mathématiques et 12 en informatique. Donc, ce qui fait une moyenne de 11,5. Donc, ça passe parfaitement. Parce que je l'ai pas dit, oui, il faut avoir au moins 10 du coup dans chaque unité. Donc ensuite un module aussi assez important, on a beaucoup travaillé, c'est le module numérique et application, donc avec de l'info, des statistiques et de la programmation linéaire, donc beaucoup de calculs, beaucoup de théorie. Franchement moi j'ai bien aimé la programmation linéaire, c'était assez complexe mais j'ai vraiment adoré. Statistique aussi c'était sympa, j'ai un peu moins aimé l'informatique mais bon voilà, ça fait partie de nos matières donc il faut faire avec. Ensuite l'ingénierie système, donc là on a eu de l'automatisme, on a eu de la conception industrielle, c'était très sympa, avec également de la mécanique et de la gestion de production. J'avais pas mal de camarades dans ma classe qui en avaient déjà fait en BUT, moi j'en avais jamais fait et j'ai vraiment bien aimé. Et ensuite on a un socle de matière qui est un petit peu plus tourné sur du management et sur d'autres types de matières, voilà, comme de l'économie, de l'analyse financière, la gestion de projet. Tout ça j'ai vraiment bien aimé aussi. C'est pour ça que j'ai choisi une école d'ingénieur qui n'était pas non plus que théorique sur des matières scientifiques où il y a aussi cet aspect-là, management, gestion de projet, un peu soft skill.
Donc là, les REX, c'est des retours d'expérience. Donc ça, c'est des travaux qu'on doit faire en entreprise. Donc chaque période, en fait, on a un travail sur un sujet qui est donné. Donc là, c'est à nous, en entreprise, de travailler sur ce sujet-là. C'était super intéressant. Vous pouvez voir que j'ai eu pas mal de bonnes notes sur les matières de soft skills ou sur les matières de retour d'expérience. Et ensuite, on a bien sûr les langues vivantes, où d'ailleurs, on doit passer une certification en anglais que j'ai eu au niveau B2, le Linguiskill Business, qu'on a passé en fin d'année. Et la particularité de l'école, c'est qu'on avait aussi donc un bilan personnel d'activité c'est des rapports qu'on doit rendre chaque période d'entreprise sur nos compétences, sur nos avancées de nos missions. On avait également 2 € dans l'année où nos tuteurs viennent, où là on présente un peu plus en détaillant nos missions. Donc ce qui nous fait au final une moyenne de 14,33. Mon objectif c'était d'avoir autour de 13, 14, pouvoir passer sans problème, de pas être inquiet sur les notes, pouvoir aussi apprendre des vraies connaissances, de découvrir aussi le niveau en école d'ingénieur. Donc cette première année, si je devais résumer, elle était assez généraliste, entre guillemets, où on a fait pas mal de matières scientifiques, aussi une remise à niveau de chacun. Et j'ai vraiment hâte de débuter cette deuxième année parce qu'elle va être, je pense, un peu plus concrète, où on va avoir des matières tournées sur le génie industriel, processus, la supply chain. Donc ça va être très sympa, je pense. De toute façon, je vais continuer à faire des vlogs. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous raconte un petit peu plus mon parcours avant en BUT. Par exemple, comment ça s'est passé, comment j'ai fait pour intégrer l'école d'ingénieur, ou si même vous voulez des vidéos plus récurrentes qui viennent, où je vous raconte plus le quotidien d'un élève en école d'ingénieur. Donc pour finir, je vais vous parler de mon alternance en entreprise. Je travaille chez Natran depuis 1 an. Le secteur d'activité, c'est l'énergie. Natran, en fait, c'est une entreprise qui transporte le gaz à haute pression. Il y a tout un service de maintenance et de projet. Je fais partie de la direction des actifs industriels, donc, qui est rattaché au pôle projet. Et mon poste, donc, c'est apprenti chef de projet. Donc le but, en fait, c'est de réaliser des projets. Donc ça va être le renouvellement, trouver des solutions pour de nouvelles infrastructures ou pour de la réparation, de la maintenance. Ça va être de gérer l'ensemble du projet. Donc c'est des tâches, c'est des missions qui sont très variées. D'organiser un planning, d'organiser les travaux, de gérer le budget, de gérer les différentes phases de projet, avoir des interactions avec différents collaborateurs, que ce soit interne dans l'entreprise ou externe, pour du matériel, pour trouver une solution. C'est vraiment un métier qui est très varié, c'est ce que je voulais découvrir. Je suis vraiment épanoui dans cette alternance, donc il me reste encore 2 ans dans l'entreprise pour continuer à apprendre. Et ce que j'ai bien aimé durant cette année, c'est vraiment ce rythme d'alternance où on enchaîne entre les cours et l'entreprise, ce qui permet de faire une pause au bout d'un mois, 1 mois et demi de cours quand on en a un petit peu marre. Et inversement avec l'entreprise, c'est vraiment un beau rythme pour apprendre. On n'est pas surchargé. Je trouve qu'aussi c'est très complémentaire. C'est qu'il y a des choses qu'on apprend à l'école qu'on peut retranscrire en entreprise, et inversement il y a des méthodes et des choses qu'on voit par des gens qui ont beaucoup d'expérience en entreprise, qui ont 40, 50 voire 60 ans et qui nous transmettent leurs qualités, leurs compétences, leur savoir-faire. Et ça je trouve que c'est super intéressant quand on a 20, 21 ans, 22 ans et qu'on apprend et qu'on est toujours étudiant. Si je devais faire un petit résumé de cette première année en école d'ingénieur, je suis vraiment très heureux. J'ai été épanoui autant à l'école qu'en entreprise. Je sais qu'il me reste encore 2 belles années avec des super expériences. Il y a des beaux projets qui arrivent, que ce soit avec l'école ou l'entreprise. Je vais continuer de vous partager mon parcours. Il y aura des belles vidéos qui vont arriver. J'ai appris énormément de compétences, comme je vous le disais, connaissances, que ce soit à l'école, sur des cours théoriques ou sur des cours soft skills. Cette première année, pour moi, elle était plutôt réussie, même très réussie. Je suis très content d'avoir intégré cette école, Grenoble INP, Génie Industriel. En plus, Grenoble, c'est une très belle ville étudiante. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça donnera de la force. Ça fait très plaisir. On a passé les 1000 abonnés, donc je vous remercie. Ça me fait chaud au cœur, c'est que le début et je vais continuer à fond les vidéos. Je vous dis à la prochaine, à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Thomas. Ciao, ciao.